Je suis le général du gang. J'ai reçu mon grade parce que... Jusqu'à quand? On en a assez! Partez! Rentrez chez... Kouloun! 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 Donc où la libosa la police? Tu peux dire la vérité, parce qu'on va arriver à la fin. Oui. Dis-moi toute la vérité. Comment ça se passe? Clairement et honnêtement. Je veux que la Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne, aboute le pas du Congo. Oui, oui, il y a trop de microbes en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est bon les choses. C'est bon les gars. Adamo là. La manifestation des... Lorsque j'ai fait couler mes larmes, c'est parce que j'ai vu encore ces souvenirs. Lorsque j'avais 12 ans et que mon père avait attrapé une bombe. Afrique, une bonne nouvelle pour nous. Cet homme que vous voyez, il est à la fois Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Ousmane Sonko. Je vous explique. Il a la détermination, la volonté d'Ibrahim Traoré. Il a le charisme et la douceur de travailler pour l'intérêt de son pays comme Assimi Goïta. Il a la maîtrise de la diplomatie et l'intelligence, la sagesse de Ousmane Sonko. Je voulais juste suivre l'extrait de sa discussion avec l'ambassadeur français. En tout cas de lire le résumé de votre mémorandum, mais je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille. Si vous continuez comme ça... Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Famille, aujourd'hui nous allons essayer de parler de la situation des Koulouna du côté de la RDC Congo. Famille, vous savez les Koulouna, comme d'autres l'appellent souvent, c'est les Ivoiriens, ce sont des microbes. Des microbes, ce sont des enfants qui se retrouvent dans la rue, qui n'ont pas de famille. Bon, d'autres même ont des familles, mais qui se sont livrés d'eux-mêmes dans la nature. Donc ces enfants, ils n'ont qu'un seul but, d'aller faire le pipoguette, d'aller faire le vol ou bien d'aller faire le cambriolage. Mais ils ne se limitent même pas sur le cambriolage de la famille. Ils vont jusqu'à opter la vie des citoyens. Vous voyez, c'est ce qui est grave. Et avec le nouveau ministre, il a fait une chasse aux sorcières. Il a essayé de les arrêter. Beaucoup sont déjà arrêtés, mais encore plein encore qui sont dans la nature. Mais d'après les arrestations, d'après les jugements, le juge a décidé nécessaire de les condamner à mort. Vous-même, vous le savez, quand tu es condamné à mort, ça peut arriver à deux façons. Soit on te met en prison jusqu'à ta mort, soit on t'exécute. Donc il y a deux choix. Mais depuis la sortie du ministre jusqu'à présent, la population est divisée. Il y a trop de polémiques. Il y a d'autres qui disent que non, le ministre n'a pas le droit d'opter la vie d'une personne. C'est seul Dieu qui a le pouvoir d'opter la vie de quelqu'un. Donc il y a tellement de polémiques actuellement. Et pourtant, ces Koulouna sont en train de ravager les citoyens de la RDC Congo. À votre place, à la place du ministre, qu'est-ce que vous allez décider? Moi, je vois aussi d'autres personnes qui sont en train de dire non, il ne faut pas les tuer, il faut essayer de les enfermer, essayer de créer des métiers pour eux qui puissent s'adapter à la vie. Beaucoup disent de leur manière, mais vous savez, quand quelqu'un est déjà chroniqué, il ne peut rien changer. Rien ne peut changer. Donc la famille, pour mieux comprendre, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez mieux comprendre. Mais je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille. Si vous continuez comme ça, je vais reprendre le chemin inverse et je ne prendrai pas votre mémorandum. Nous ne sommes pas venus vous supplier pour déposer notre mémorandum. J'espère bien. Nous sommes venus non pas pour chercher l'abri ici parce que nous sommes chez nous. Nous n'avons pas du tout peur de Français. Nous sommes fatigués de votre complicité. Nous sommes fatigués de votre soutien à un régime. Être en prison, c'est pas une si mauvaise chose. C'est comme être en liberté. En fait, ça m'est égal. Il y a un temps pour tout. Tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Et peut-être que pendant le temps passé en prison, j'aurais pu... Il faut juste glorifier la volonté de Dieu. Hier, nous sommes restés longtemps dans un live à débattre pour ou contre De nombreuses personnes parmi vous ont déclaré qu'elles étaient et quelques-unes d'entre elles ont déclaré qu'elles étaient contre. Vous avez intérêt à faire profil bas. Si vous voulez nous menacer, nous allons... Voici une preuve. Je reviens encore pour ceux qui disent que pourquoi on doit les mettre dans les centres d'apprentissage. On est en train de les mettre dans la voiture pour les amener à la... qui menacent le journaliste et ceux qui filment que quand ils vont revenir, que lui, c'est ceux-là vous disent qu'on doit les pardonner. Hein? Je vous laisse écouter monsieur le ministre même qui est choqué de la réaction d'un parmi eux. On est...
J'ai été scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague. Mais il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka. Donc je finirai par ça. Abonne-toi maintenant. Yo, vous ont menacé ma journaliste Lobi Sorobimi Robomae. Tolobi opération Zéro Koulouna Ndobo. J'ai une réponse pour vous. En attendant, regardez cette vidéo, je reviens. J'ai identifié mes dents d'abord. Voilà, vous avez vu la joie des Congolais, le peuple congolais envers ce ministre pour sa décision qu'il a prise. C'est une très bonne décision. Félicitations, monsieur le ministre. On ne fait jamais d'omelette sans casser les œufs. Ça servira de leçon aux autres. Les gens qui réclament une seconde chance pour eux, est-ce qu'on vous a une fois agressé? Vos manières de parler, vos commentaires sur les réseaux prouvent que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle une agression. Ce n'est pas du jeu. Agresseur, lui n'a pitié de personne. À cause de ton propre bien, il te jarre sans gêne. C'est quoi? Nos mamans ne peuvent plus marcher en paix. Nos mamans ne peuvent plus sortir la nuit. On les attaque, on les arrache leur sac. Au nom de quoi? Ils n'ont encore rien vu. Tu voles, on te met au poteau, on te cale. Les pays africains doivent suivre l'exemple du Congo pour en finir une fois de bon avec les agressions. Trop, c'est trop. Les Ivoiriens abattent le pas du Congo. Oui, oui, il y a trop de microbes en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Hein? La justice ivoirienne, soyez des hommes. Prenez vos responsabilités. Portez ces habits aux microbes. Oui, oui, il y a trop de microbes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas la sécurité. Kouloun, 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 Kouloun. Yo la famille, comme vous le savez, la population est divisée actuellement concernant la décision du ministre concernant de passer à l'exécution de ces Koulouna. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo que la population, d'autres disent que non, il n'a pas le droit d'opter la vie à une personne. Donc la meilleure solution, c'est de créer une astomorphère pour eux, soit un métier qui puisse faire un métier. Mais même dans l'arrestation de ces Koulouna, regardez bien dans les vidéos précédentes, il y a des Koulouna même qui disaient aux journalistes, quand ils seraient libres en Lingala, que quand ils seraient libres, je vais venir te tuer. Imaginez, on aime souvent dire que non, ce sont des mineurs qui ont 17 ans. Mais si un mineur vient opter la vie de quelqu'un, vous aussi, quelle est la récompense qu'on doit donner à ce mineur? Moi, j'ai toujours dit, moi, chez moi, le mal, je réponds le mal par le mal. Parce que, comprenez une chose, si ces Koulouna-là seront libérés demain, ce qui fera encore, ça sera plus grave. Moi, je pense que, c'est mon avis, hein, ça concerne que moi. Moi, je pense que ces Koulouna-là, franchement, ils doivent répondre à l'exact. Parce que, comme vous le dites souvent, que le ministre n'a pas le droit d'opter la vie d'autrui. Donc, eux les Koulouna, là, ils ont le droit d'opter la vie des citoyens. Vous voyez, ça ne peut pas marcher. Moi, je pense que ça serait un exemple. Si réellement, les autorités de la RDC veulent réellement mettre fin à ce banditisme, la meilleure solution, c'était de montrer l'exemple aux autres qui ne sont pas encore arrêtés. Là, ça va les effrayer, ça va les faire peur et je pense qu'ils vont décider de prendre un autre chemin. Au lieu d'aller cambrioler les gens ou bien au lieu d'aller tuer les gens. Moi, je pense que le premier vague là doit être vraiment un exemple pour tout le monde. Moi, je suis pour l'exécution parce que moi, je ne peux pas comprendre que en tant qu'être humain, tu vas tuer ton prochain. Pourquoi? Pour des miettes en plus. À cause d'un téléphone ou à cause de 200, 300 euros. Comme ça, là, tu vas opter la vie à quelqu'un. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est ce que le ministre a pris. Ils n'ont qu'à passer à l'acte.
Là, ça va donner conseil aux autres qui ne sont pas encore arrêtés. Si des soi-disant microbes sont là pour détruire la population, il faut les supprimer. Si tu as une plaie sur ton doigt que la plaie ne veut pas guérir, il faut couper ton compte. On vous prend, vous met en prison pour une correction, pour que ça vous serve de leçon. Vous, ça devient une grade pour vous. Quand vous sortez, vous répétez les mêmes choses. Mais si on vous a tué, ça n'a pas fini. Donc on a que les microbes des enfants qui sont en conflit avec la loi. Comment des gens, votre loi que vous avez créée, des gens vont être en conflit avec ça. Et puis vous, c'est trop normal. Tu quittes, tu sors de chez toi, tu vas aller travailler à 5 h du matin, on sort un machette devant toi. Tu quittes le travail, mais tu veux rentrer à la maison, tu as peur de rentrer chez toi, parce qu'il s'est fait tard. Le quartier est dangereux. C'est normal ça là. Par exemple, aux États-Unis, chacun a son âme, chacun a un baou. Tu sors devant moi, il y a un mec beau. Tu parles dans ma vie privée, il y a un mec beau dans ta ville. C'est pas la meilleure solution, mais il faut trouver une bonne solution. Et c'est ce que le Congo a fait. C'est la meilleure solution. On te prend, on t'envoie en prison une fois, tu sors, tu refais la même bêtise, on te prend encore là. Du moment que tu as un antécédent. On n'est plus de combien de millions. Toi seul là, tu quittes dedans, ça fait quoi? Dans ta famille, même vous êtes peut-être 10. Si toi seul tu quittes dedans les 9 là, ils vont faire quelque chose dans la famille. Tu n'es rien. Voilà, c'est ça les lois là, c'est que ça applaudit en fait. Non, on ne peut pas retirer la vie à quelqu'un. C'est quand eux retirent vie des gens là, c'est trop normal quoi. Comme à cause de peut-être 1000 francs, à cause de non, on est bel là quoi. On aime trop travailler, ou non, on aime trop souffrir. Il y a des choses qu'il ne faut pas cautionner. Voilà, si des gens qui n'ont pas pris la conscience, ou soit des gens qui n'ont pas été peut-être. Il ne veut pas dire qu'ils sont mal éduqués par les parents, parce qu'aucun parent ne peut donner une mauvaise éducation à son enfant. Tous les parents donnent une bonne éducation, c'est l'enfant qui s'auto-éduque lui-même. Donc si l'enfant qui s'est mal éduqué lui-même, nous dehors ils sont bien éduqués. Ils n'ont qu'à donner un mot d'ordre. La ville sera nettoyée, les microbes. Il y a Javel. Et vous devez être les Javel. C'est très simple. C'est très simple. Le gouvernement congolais, vous êtes vraiment à féliciter. Voilà, la décision, elle est très sage. Voilà. Vous prenez quelqu'un, vous l'envoyez en prison, que la prison n'a pas fait changer. Ici, il sort, qui vient refaire la même bêtise, vous l'attrapez, vous le tuez. À cause de quoi? Un téléphone. Ils vont